Bienvenue à tous pour cette deuxième rendez-vous, au jardin. Il y en a eu un l'hiver dernier, il y en a au printemps. Bien sûr, les actions ne sont pas les mêmes. Je suis là pour vous donner quelques conseils et je dirais que le maître mot aujourd'hui est prudence. Prudence parce que ce qui est valable pour nous en avril ne te découvre pas d'un fil, et bien c'est aussi valable pour les plantes. Le mois d'avril est un mois dont il faut se méfier. On dit il est si gentil mois d'avril qui naît son manteau de grésil. Donc, je vous en prie, ne cédez pas à la tentation des grandes surfaces et des jardineries qui vont vous proposer déjà des plants bien avant l'heure. Prenons notre temps, il n'y a pas d'urgence. Je sais que les jardiniers sont impatients, comme moi d'ailleurs, nous piaffons, on est dans les starting blocks, mais le mois d'avril nous réserve encore des mauvaises surprises, comme des petites gelées nocturnes, donc il faut raison garder. À ce stade de l'année, nous allons faire un point sur l'état de votre sol. Bien évidemment, surtout si votre sol est lourd, vous auriez dû le travailler à l'automne, le décompacter avec la grelinette afin que le gel de l'hiver fracture les grosses mottes. Vous auriez dû amender votre terrain. Donc si ce n'est pas fait, pas de panique, il y a encore des plans B. Je pense que chacun a fait son plan de jardin, car vous savez que les plantes potagères que vous allez mettre en place ne nécessitent pas tous des mêmes apports en nutriments. Il y a des plantes très gourmandes, comme les plantes comme les tomates, comme les courgettes, comme les courges, c'est-à-dire celles qui ont des fruits, qui portent des fruits. Il y a des plantes moins gourmandes comme les salades, et puis d'autres qui sont très sobres comme les légumineux, c'est-à-dire les pois, les haricots, les fèves, et puis les oignons, les échalotes. Donc une fois que votre terrain est partagé en trois, vous aurez une partie très amendée pour les plantes gourmandes, une partie moins amendée et une partie pas du tout. Ce qui vous permettra par la suite de faire des rotations de culture, ce qui est préconisé puisqu'on ne cultive jamais deux fois au même endroit le même légume. En matière d'amendement, bien sûr, il n'est pas question d'aller chercher en jardinerie des engrais chimiques, de synthèse, etc. Je vous conseille bien évidemment le compost ou le lombricompost fait maison. Il est peut-être temps aussi de se rapprocher d'amis qui ont des jardins ou de structures qui permettent de vous procurer du compost. Et si vous n'avez pas de compost, vous pouvez aussi utiliser les engrais verts là, que je vous conseille vivement puisqu'ils sont utilisables toute l'année. Alors, nous sommes dans le vif du sujet maintenant. Qu'allons-nous faire au potager sans prendre de risques? Bien, moi, je vous propose dans un premier temps de vous occuper de ce qui est resté en place tout l'hiver, comme les fraisiers. Il est temps de les nettoyer, d'enlever les feuilles et les stolons séchés. Il est temps d'ajouter peut-être un petit peu de compost de griffé pour leur donner un petit coup de fouet. Et puis, je vous conseille aussi de les pailler. Il est temps aussi de s'occuper des rhubarbes. Alors, je pense que là en avril maintenant, avec le soleil qu'on a eu et la chaleur, il est un peu tard pour les diviser. J'ai regardé, là fait le constat tout à l'heure, on a déjà des rhubarbes qui montent en fleurs. Donc vous pouvez laisser une fleur sur une rhubarbe si vous en avez plusieurs, mais n'hésitez pas à tailler à la base car le développement de la fleur épuise un peu la plante et elle raccourcit la durée de vie de la plante. C'est aussi le moment de s'occuper des artichauts qui ont passé l'hiver. Vos artichauts, vous les avez chouchoutés en les protégeant. Il est temps d'aérer toute la masse, le pied-mère, pour éviter qu'ils ne pourrissent. Et donc, c'est aussi le moment de récupérer les œilletons qui auraient poussé sur le pied-mère pour les replanter, donc avec précaution et en prenant le soin de les raccourcir d'un tiers, de raccourcir le feuillage d'un tiers quand vous les replantez. Il est temps aussi de mettre en terre les pommes de terre. On dit les pommes de terre, on les met en terre quand le lilas fleurit. Eh bien le lilas fleurit, mais pour être plus sérieux, il me semble que la pomme de terre a besoin d'une terre qui s'est déjà un peu réchauffée et donc elle nécessite une terre à 8-10 degrés. Donc concernant les pommes de terre, vous avez le choix entre plusieurs variétés, des précoces, des moyennement précoces et des tardives. Dans notre région, je vous conseillerais plutôt des pommes de terre précoces qui resteront moins longtemps en terre et donc qui auront moins de risques
et qui seront moins fragiles aux maladies telles que le mildiou, puisque au printemps chez nous il peut faire un jour très chaud, un jour de pluie et ça développe malgré tout les champignons. Le fait de mettre des pommes de terre précoces vous permet aussi de les planter un petit peu plus serrées. Ensuite, les petits pois, eh bien c'est la pleine saison des petits pois, donc un conseil, c'est de les mettre dans l'eau la veille de la plantation pour permettre une germination un peu plus facile, un peu plus rapide. Vous installez une structure si vous plantez des petits pois à rames, mais vous avez aussi la solution de mettre des petits pois nains. Concernant les petits pois, je vous conseille aussi une variété, la variété ridée, qui est beaucoup plus résistante à la chaleur et comme la récolte ne se fera pas avant juillet, eh bien votre petit pois sera plus résistant à cette époque. Je n'ai pas la prétention, bien sûr, d'avoir tout dit et de tout savoir, surtout que parmi tous les auditeurs, spectateurs, j'imagine qu'il y a des jardiniers avertis. Donc ces conseils peut-être sont dirigés davantage vers tous ceux qui désirent se mettre au jardin. En tous les cas, je les encourage parce que c'est une très belle activité qui donne beaucoup de joie, qui fait faire un peu de sport et c'est un endroit où les échanges entre les humains sont assez grands et c'est un lien social avant tout. Au revoir à tous et peut-être à une prochaine fois pour une autre saison.